L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires poursuit inlassablement la promotion des échanges commerciaux et la suppression des barrières grâce au projet de révision du traité de Luanda et des tests relatifs à l'arbitrage CCJA. Pendant 2 jours, les experts venus des différents pays membres ont réfléchi sur l'introduction d'un droit uniforme et ont évincé les dispositifs caducs, soutient le secrétaire permanent de l'institution. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, a tenu ici une réunion. C'est la réunion plénière des commissions nationales OHADA sur la révision du traité de l'OHADA et des textes relatifs à l'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et cette réunion vise essentiellement à intégrer les observations des États, donc des commissions nationales d'OHADA, dans le projet de texte qui a été proposé par le consultant qui avait été retenu pour ces travaux. Et nous avons eu un consultant qui a proposé quelques révisions pour la redynamisation du centre d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est basé à Abidjan. Et c'est au sortir de ces travaux que les États ont été saisis et ces États ont ensuite émis des observations sur ces projets de texte. Et l'objectif qui était visé aujourd'hui, pendant ces 2 journées de travaux, c'était d'intégrer ces observations pour avoir un texte consolidé qui sera proposé au Conseil des ministres d'abord, qui va se tenir le 14 octobre à Kinshasa, et ensuite à la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui devrait se tenir le 17 octobre 2023 à Kinshasa. Cette réunion plénière des commissions nationales OHADA participe à la promotion de la sécurité juridique et judiciaire de l'environnement des affaires, rassure le professeur Mbaye. Les États sont représentés au niveau du processus législatif par les commissions nationales OHADA. Ces commissions nationales OHADA sont constituées d'experts et chaque État était représenté par 2 de ces experts qui, après avoir étudié le texte en interne sur le plan national, devraient porter les observations, les préoccupations de leur État par rapport au projet de texte qui leur a été proposé. Et ces experts de l'arbitrage et d'une manière générale du droit OHADA se sont retrouvés dans la convivialité habituelle, dans l'altruisme qu'on leur connaît, dans le professionnalisme qu'on leur connaît, pour étudier ces différents projets de texte. Il y avait le traité de l'OHADA qui devait être révisé, il y a aussi l'acte uniforme sur le droit d'arbitrage qui devait être révisé, et il y a enfin le règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui devait faire l'objet de révision. Et ces différents textes ont été étudiés de fond en comble sur la base des préoccupations qui avaient été exprimées initialement pour la redynamisation de l'arbitrage. Et sur cette base, nous avons pu quand même sortir avec un livrable qui pourra normalement être présenté au Conseil des ministres et à la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Kinshasa en octobre prochain. En participant à cette réunion plénière, les membres des commissions nationales de l'organisation vont contribuer à la clarté et à la prévisibilité, éléments fondamentaux de la sécurité juridique et judiciaire. Donc Kinshasa sera d'abord l'occasion pour nous de célébrer les 30 ans de l'organisation. Le 17 octobre 2023, notre organisation qui est née le 17 octobre 1993 va avoir 30 ans. C'est à l'occasion de cette célébration-là que l'on devrait envisager, le 17 octobre, la réunion de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui devrait se prononcer sur la révision du traité de l'OHADA qui, de notre point de vue aujourd'hui, devrait pouvoir permettre au centre d'arbitrage de la CCJA de devenir un centre d'arbitrage et de médiation de la CCJA. C'est d'abord ça l'objectif.
Le deuxième objectif par rapport à ce traité, c'est d'arriver à intégrer les commissions nationales OHADA parmi les institutions de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Si aujourd'hui on regarde le traité, il n'y a aucune disposition qui parle des commissions nationales OHADA. Alors que comme vous le voyez, nous avons fait une réunion avec qui ? Avec les commissions nationales OHADA qui se sont réunies, qui ne sont pas encore connues du traité. L'idée, c'est d'intégrer et de corriger cette anomalie qui existe depuis de longues années avec des experts qui, ça fait une bonne trentaine d'années, sont en train de servir à l'organisation dans un cadre qui est toujours sollicité, mais avec une instance qui n'est pas connue par le traité. Et c'est ça que nous sommes en train de corriger. Ce sont ces deux aspects qui vont nous intéresser concernant le traité. Mais quand on regarde l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, comme l'acte uniforme, comme le règlement de procédure de la Cour et le règlement d'arbitrage de la Cour, nous avons une étude d'ensemble pour la redynamisation. Comment faire pour que le centre d'arbitrage soit beaucoup plus autonome, soit beaucoup plus professionnel et soit beaucoup plus crédible au niveau du marché de l'arbitrage. Le projet de révision du traité de l'OHADA et des tests relatifs à l'arbitrage CCJA s'inscrit dans la dynamique de l'enrichissement et de la création de nouvelles règles de l'institution.